Bonjour, bienvenue à ce 8e épisode de Super Humain, la série spéciale d'une grande vie où je vous propose de découvrir des stratégies pour faire que votre système immunitaire soit à toute épreuve. Alors, dans cet épisode, nous allons parler du premier pilier, du premier fondamental, le sommeil et votre immunité. Voilà, alors bienvenue à cette présentation sur le premier pilier des fondamentaux dans la relation style de vie et système immunitaire. Et ce premier pilier dont nous allons parler aujourd'hui, il y en a 7. Ce premier pilier, eh bien, c'est le sommeil. C'est vraiment quelque chose de fondamental. Et en même temps, ben, c'est celui qui est gratuit à mettre en place, hein, quelque part, cette amélioration du sommeil. Alors, juste pour vous donner une idée un petit peu du risque, hein, entre les problématiques de sommeil et le rhume. Il y a des études qui existent depuis de nombreuses décennies qui montrent un risque vraiment accru d'attraper des maladies respiratoires si vous ne dormez pas suffisamment. Je vous ai fait un résumé ici un petit peu de ces études. Typiquement, par rapport aux personnes qui dorment 6 à 7 heures par nuit, celles qui ne dorment que 5 à 6 heures ont 4,24 fois plus de risques d'attraper le rhume, ce qui est énorme en médecine, hein. Si vous avez un risque accru d'environ 20-30%, c'est déjà considéré comme significatif. Ici, 4 fois, c'est 400%, c'est énormissime. Vous voyez aussi que les personnes qui dorment moins de 5 heures ont 4 fois et demi le risque. Et bien évidemment, ces problématiques, ce n'est pas lié juste à la durée du sommeil, mais aussi à la qualité du sommeil. Vous voyez ici ce chiffre, 98%. C'est un calcul qu'on appelle l'efficience du sommeil, c'est-à-dire du temps que vous passez dans votre lit, quel est le temps effectif où vous dormez. Plus de 98%, ça veut dire que du moment où vous vous mettez au lit, du moment où vous vous réveillez et que vous levez de votre lit, ça veut dire que vous êtes endormi, plus de 98%. Vous voyez que comparé aux personnes qui ont une efficience du sommeil de plus de 98%, eh bien celles qui ont une efficience de moins de 92% ont risque accru d'attraper un rhume de 5,5 fois. Donc, c'est énormissime. Donc, ce n'est pas juste une question de durée de sommeil, de quantité de sommeil, c'est aussi une question de qualité. En parlant clinique, il y avait une étude qui avait été faite à Wuhan, très intéressante aussi, où ils avaient comparé la probabilité qu'une personne qui avait été admise pour le COVID finisse en soins intensifs. Ils avaient classé ça entre les personnes qui avaient un bon sommeil et les personnes qui avaient un mauvais sommeil. Et de manière très intéressante, les personnes qui dormaient bien lors de leur hospitalisation, eh bien, aucune de ces personnes, zéro dans ce groupe-là, n'a dû être transférée aux urgences, aux soins critiques, alors que 12% du groupe qui avait un mauvais sommeil ont dû être passés aux soins d'urgence. Alors, quelle est la relation entre le sommeil et nos problèmes immunitaires? Eh bien, on retrouve ce dont on a parlé la semaine passée, ou il y a une quinzaine de jours, c'est l'importance de cette micro-inflammation. Souvenez-vous, on disait que le mécanisme central de toutes les problématiques chroniques est de la diminution de la fonctionnalité de notre système immunitaire. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à la voir, c'est l'épisode 7. C'est la micro-inflammation chronique, donc une inflammation de bas niveau, mais persistante dans les tissus. Et donc, vous voyez que, en fait, toutes les troubles du sommeil, qui incluent aussi l'insomnie, eh bien, sont un facteur de risque pour les problématiques inflammatoires. Et les problématiques de sommeil vont aussi favoriser le développement de ce qu'on appelle l'inflammaging, c'est-à-dire une inflammation accrue qui se fait au fur et à mesure du vieillissement. Donc, au mécanisme central, on retrouve cette micro-inflammation. C'est pour ça que j'ai fait cet épisode spécial avant de vous parler ici des piliers, parce qu'au cœur de tout, nous allons retrouver cette micro-inflammation, que ce soit dans le pilier du sommeil, que ce soit dans l'alimentation, que ce soit au niveau du sport, que ce soit au niveau de l'intégration sociale. On va retrouver comme mécanisme central cette micro-inflammation. Donc, comment ça se passe? Eh bien, lorsque l'on dort, notre sommeil, il va influencer la fonction de notre cerveau au travers de différentes ondes. Et notre cerveau, lui, va plus ou moins influencer la réponse inflammatoire, notamment au travers des fibres du système nerveux sympathique, mais aussi du nerf vague, qui, lui, a une activité plutôt anti-inflammatoire. Donc, lorsque vous dormez bien, hein, lorsque vous pouvez activer votre parasympathique pour bien dormir, ben, ça a un effet plutôt anti-inflammatoire sur votre corps. Si vous ne dormez pas bien, c'est comme activer une réponse de stress. Ça va activer, en fait, la formation, l'activation des gènes pro-inflammatoires et la formation de cytokines, ce sont des molécules d'information du système immunitaire, des cytokines pro-inflammatoires. Et ces cytokines, eh bien, elles vont influencer ensuite la fonction du cerveau, hein. Même si vous dormez bien et qu'on vous injectez des cytokines inflammatoires, eh bien, ça va commencer de perturber la fonction de votre cerveau. Donc, on a un cercle vicieux qui s'installe où un sommeil perturbé favorise le développement de micro-inflammation. Cette micro-inflammation ensuite perturbe la fonction de votre cerveau et on a un cercle vicieux qui s'installe. Alors,
très important à comprendre, on a déjà évoqué avant, c'est que ce n'est pas juste une question de durée du sommeil, hein, c'est aussi une question de qualité. Et puis, ce qui est intéressant dans les études, c'est que dormir trop longtemps, plus de 8 h 30 par nuit, eh bien, c'est aussi associé avec ces mécanismes inflammatoires. Alors, on pense que ce n'est pas parce que vous dormez trop que c'est vraiment la cause du problème, c'est plus que voilà, votre corps ne fonctionne pas bien et donc vous avez besoin de dormir plus pour mieux pouvoir vous réparer. Donc, le fait de plus dormir, ce n'est pas tant la cause, c'est plutôt la conséquence, si vous voulez, de ces déséquilibres. Alors, ça, c'est vraiment très intéressant. Je vais juste vous montrer cette étude-là. On mesure ici la CRP, qui est un marqueur d'inflammation, et vous voyez que plus le score de perturbation du sommeil augmente, plus cette CRP augmente, donc plus le corps est inflammé. Et vous voyez ici, en rouge, ce sont des gens qui sont socialement isolés, et en bleu, des gens qui sont socialement intégrés. Vous voyez que le fait d'être intégré socialement a un effet protecteur contre les effets de ces problèmes de sommeil sur notre système immunitaire, sur cette inflammation. Et ça, je voulais vous la montrer parce qu'un des piliers dont on va parler, c'est vraiment aussi cette intégration sociale. Et donc, vous voyez que ces piliers, ils vont se moduler les uns les autres. Je voulais vous montrer cette étude pour prendre conscience de ça. C'est-à-dire qu'on va parler de ces différents piliers, mais ils ne sont pas, chacun dans leur catégorie, ils vont s'influencer les uns les autres. Okay? Voilà une revue un petit peu très brève de ce que les perturbations du sommeil donnent. Bien évidemment, on a parlé de cette inflammation chronique, légère, si vous voulez, qui persiste dans les tissus, qui va favoriser le développement d'inflammation au sein du corps. Donc, la production de cette CRP, la production d'autres cytokines inflammatoires comme l'interleukine 6 ou le facteur de nécrose tumorale, TNF. Et l'autre aspect, eh bien, c'est que ça va diminuer notre réponse immunitaire antivirale. Notamment, ça diminue la production d'interférons qui sont très, très importants dans la protection contre les virus. Et puis, ça va affecter essentiellement toutes les cellules de notre corps, notamment dans le système adaptatif. Et puis, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a beaucoup d'études qui montrent que ben voilà, si vous dormez mal, vous allez avoir aussi une moins bonne réponse au vaccin, une susceptibilité augmentée aux maladies virales, à la pneumonie, etc. Euh, Très intéressant ici dans ces études. De nouveau, vous savez, si vous me suivez régulièrement, que je ne suis pas un défenseur des vaccins, je suis très, très, très critique de la chose. De nos jours, on dirait possiblement même anti-vax. Hein. Enfin, très critique de la chose, mais sachez que voilà, même dans une configuration médicale, eh bien, le fait de ne pas avoir suffisamment de sommeil, par exemple, après la vaccination, donc si vous faites vacciner et que vous ne dormez pas bien la nuit d'après ou pas assez, eh bien, votre réponse d'anticorps va être diminuée. Okay? Donc ça, il y a plusieurs études qui le montrent à ce niveau-là, parce que bien évidemment, en médecine, ce qui l'intéresse, c'est d'avoir une réponse optimale à cette vaccination. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire si vous avez des problèmes de sommeil? Eh bien, voilà les grandes lignes. Première des choses, dormez entre 7h30 et 9h. Selon les études, je raccourcirais ça même un petit peu, entre 7h30 et 8h, c'est optimal. Essayez de vous endormir avant 22h au maximum. Exposez-vous à la lumière matinale, c'est très important pour maintenir ce rythme circadien. Évitez les lumières bleues le soir, c'est-à-dire l'utilisation d'écran. Si vous ne pouvez absolument pas vous en passer, utilisez de ces lunettes qui bloquent la lumière bleue parce que cette lumière bleue, c'est directement une information qui entre dans votre système nerveux, dans votre cerveau pour dire et lui faire croire que vous êtes en pleine journée. Dormez au naturel, c'est-à-dire coupez tout ce qui est Wi-Fi. Assurez-vous d'avoir une température entre 16 et 18 degrés. Réduisez votre stress au besoin. Et puis, si vous avez des difficultés, utilisez des techniques comme le yoga nidra ou la technique de Winter. La technique de Winter, je vous l'explique dans une vidéo qui s'appelle Comment s'endormir en 2 minutes. Donc, vous pouvez taper dans YouTube Dr. René Pauly, Comment s'endormir en 2 minutes. Vous allez trouver cette vidéo sur la technique de Winter. Et puis, je vous propose ici encore vraiment le protocole qu'on appelle le protocole Morphée, qui est le protocole qu'on utilise pour les gens qui ont des perturbations du sommeil. Donc, ça, c'est vraiment pour réharmoniser ces rythmes circadiens. Et donc, les principes ici, ça, c'est un protocole pour l'été. Donc, réveil vers 5h30, 6h. Si possible, déjeunez immédiatement et exposez-vous à la lumière du soleil, au lever du soleil, au moins une dizaine de minutes. Même si c'est un petit peu nuageux, ce n'est pas grave, la luminosité va passer, exposer votre visage et notamment vos yeux, très très important. Ensuite, vers midi, exposez-vous aussi à la lumière naturelle, une vingtaine de minutes. Vous avez votre repas de midi. Si vous buvez du café, fin de la caféine, donc plus de caféine après 12 heures. Et puis ensuite le soir, 18h30, fin de repas, si possible, vers 18h, 18h30 au max, pour laisser au moins 3 heures avec l'heure du coucher. Si vous avez des difficultés de sommeil, on recommande de terminer votre activité physique
à cette heure-là, c'est-à-dire de ne pas aller au-delà. Ensuite, à 19h, arrêt de la lumière bleue, donc mettez des lunettes de protection si vous avez besoin, ou encore mieux, arrêt des écrans. Dès 20h, vous commencez d'assombrir, vous pouvez utiliser des ampoules chaudes, mettre les lumières au sol, plus elles sont élevées, plus elles vont influencer négativement votre système circadien. Utilisez des bougies, par exemple. Et ensuite, développer une routine d'endormissement. Ça peut être de l'intégration somato-respiratoire, cette méthode de Winter, du yoga nidra, qui est une forme de relaxation spécifique au sommeil. Et puis ensuite, coucher vers 21h30. Au besoin, faites de la respiration nasale. Vous pouvez utiliser de ce sparadrap pour, si vous voulez, sceller votre bouche, pour forcer une respiration nasale, très, très importante pour la qualité du sommeil. Assurez-vous de dormir dans le noir complet. Maintenez une température de chambre aux alentours de 18 degrés. Et puis surtout, arrêtez au maximum les ondes électromagnétiques. Donc, coupez votre Wi-Fi, par exemple. Et puis là, vous voyez qu'il y a certaines références. Donc, là, c'est un principe fondamental, c'est constance et régularité. C'est-à-dire que si vous avez des décalages ici, il ne faudrait pas qu'on ait plus de 2 heures de décalage d'un jour à l'autre. Donc, si par exemple, un jour, vous mangez à 5h30 et que le jour d'après, c'est 5h45, ça vous fait déjà 15 minutes de décalage. Ici, sur celui-ci, si vous allez à 20h30, ben, ça fera 30 minutes qui se rajoutent, donc 45 minutes de décalage. Donc, il ne devrait pas y avoir plus de 2 heures de décalage au total d'un jour à l'autre pour maintenir cette constance. C'est vraiment quelque chose de clé au niveau du rythme du sommeil. Donc, si vous avez plus de 2 heures de décalage sur ces différentes variables, le réveil, le déjeuner, la fin du repas du soir, l'heure d'assombrissement et l'heure du coucher, eh bien, cela perturbe déjà de manière subtile votre sommeil. Donc voilà, mettez en place ces stratégies au niveau sommeil. Vous allez voir que c'est un des meilleurs investissements que vous pouvez faire pour rendre votre système immunitaire à toute épreuve. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, souvenez-vous, aimez la vie, émerveillez-vous et contribuez chaque jour un petit peu plus.